Salut à tous, bienvenue dans Swim Smart Triathlon. Ici c'est Théo, maître nageur, préparateur physique et passionné de sport d'endurance. Aujourd'hui, on s'attaque à une problématique essentielle pour tous ceux qui nagent en eau libre. Comment bien adapter son entraînement piscine pour être performant dehors? Et cette question, elle vient directement de Marie, une auditrice qui prépare des longues distances en triathlon et qui s'interroge sur les bonnes et mauvaises pratiques à transposer de la piscine à l'eau libre. On en avait déjà parlé dans un précédent épisode en expliquant les grandes différences entre la natation en bassin et en extérieur. Mais aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. L'objectif, c'est d'arrêter de simplement subir ces différences et d'apprendre à s'en servir comme d'un avantage. Que vous prépariez un triathlon, une course en eau libre, ou que vous vouliez simplement être plus à l'aise dans l'océan ou un lac, cet épisode va vous donner des clés concrètes et applicables immédiatement. Et en bonus, à la fin de l'épisode, je vous donnerai un plan d'entraînement spécifique pour optimiser votre transition piscine eau libre. Restez bien jusqu'au bout. Avant de parler de solutions, il faut comprendre pourquoi tant de nageurs, même très bons en piscine, galèrent lorsqu'ils passent en eau libre. Le problème principal, c'est qu'ils s'entraînent comme des nageurs de bassin et qu'ils espèrent performer en extérieur. Si vous nagez en ligne droite, sans jamais lever la tête, sans jamais casser votre rythme, sans jamais faire face à des imprévus, vous vous exposez à une énorme désillusion une fois en eau libre. Et c'est exactement ce que Marie décrit dans sa question. En piscine, on a des repères fixes, un fond bien visible, des lignes d'eau, une eau plate. Mais dehors, tout change. Vous devez vous orienter, donc lever la tête. Vous devez gérer des conditions instables, vagues, vent, courant, autres nageurs. Vous devez nager sans pause, sans mur pour récupérer. Le but de cet épisode, c'est d'arrêter d'être surpris et d'arriver préparé en eau libre. Alors comment faire? On attaque les solutions. Le premier piège en eau libre, c'est perdre le cap. En piscine, on regarde le fond, on suit une ligne, mais dehors, il n'y a pas de ligne. Résultat, beaucoup de nageurs font 20% de distance en plus juste parce qu'ils zigzaguent. La solution, c'est d'apprendre à lever la tête intelligemment pour s'orienter sans casser son rythme. Intégrer des levées de tête, tous les 6 à 8 mouvements, pendant vos séries en crawl. Regardez un repère au bout du bassin au lieu du fond. Faites des séries où vous nagez en essayant de garder un cap sans utiliser les lignes. Petite astuce, quand vous sortez la tête, raccourcissez l'amplitude de vos bras pour avoir un peu plus d'appui. N'hésitez pas à y rajouter un ciseau de brasse avec les jambes. Et quand vous faites des sorties au libre, apprenez à repérer des points de référence stables. Bouée, arbre, bâtiment. Et surtout, évitez de lever la tête trop haut car ça va faire couler les jambes et vous ralentir. En piscine, la respiration est régulière, prévisible. En eau libre, c'est un combat. Entre les vagues, le vent et les autres nageurs, vous devez être capable de vous adapter en permanence. Donc, quand vous êtes dans le bassin, alternez des séries avec différentes rythmiques respiratoires. Tous les 3, 5 et 7 mouvements pour habituer votre corps à des variations. Mais par contre, ne faites pas 25 mètres 3 temps, 25 mètres 5 temps. Variez plus que ça. Alternez 3 temps, une inspiration, 5 temps, une inspiration, 7 temps, une inspiration. Et on continue. N'hésitez pas de temps en temps à ne pas prendre d'air pendant le virage ou juste avant. L'idée, ça va être de simuler toute éventualité que vous pourrez croiser à l'extérieur. Et quand vous êtes en eau libre, apprenez à respirer du bon côté en fonction du vent ou des vagues. Si le vent vient de la gauche, inspirez à droite pour éviter d'avaler de l'eau. Et surtout, travaillez une expiration forte et complète sous l'eau pour éviter d'être en dette d'oxygène. Le plus gros choc pour un nageur de piscine qui passe en eau libre, c'est l'absence de mur pour se reposer. Beaucoup explosent parce qu'ils n'ont jamais nagé plus de 50 mètres sans une mini-pause inconsciente. Moi le premier, quand j'ai une série de 400 mètres, forcément un moment, un virage, où au lieu de faire ma culbute, je touche le mur, je prends un petit peu d'air, une seconde ou deux, et je repars. On essaye de plus le faire. Donc, on va faire des séries longues sans toucher le mur. Par exemple, 300 mètres sans virage. On fait un petit demi-tour avant le mur. On teste des séries continues de 1000 mètres ou plus pour habituer votre corps à maintenir un effort sans point d'appui. Le libre, c'est un combat mental autant que physique. Froid, courant, visibilité réduite, fatigue nerveuse, c'est un autre monde. Encore une fois, on va essayer de le simuler au maximum lors des entraînements en bassin. Par exemple, quand vous avez de la buée sur les lunettes, ne l'enlevez pas tout de suite. Faites quelques longueurs avec les lunettes légèrement embuées pour vous habituer à une vision floue. On teste des séries à différentes vitesses pour simuler les changements de rythme en eau libre. Le progressif, c'est bien. Le 25 mètres sprint, 25 mètres récup, c'est bien. En eau libre, c'est un peu plus varié que ça. On n'hésite pas à faire 5 mètres sprint, 5 mètres tranquille, 5 mètres sprint, 5 mètres tranquille, et on finit tranquillement. Plus il va y avoir de variations dans vos entraînements, plus vous serez prêt le jour J en eau libre. Et si on peut, on essaye de nager en groupe.
côte à côte pour apprendre à gérer la proximité avec d'autres nageurs. Et encore une fois, on varie. De temps en temps, on se dit, allez, on s'aide, on s'encourage. De temps en temps, on met la compétition et on se dit, le premier arrivé là-bas, il a gagné, le dernier paye l'apéro et ça va simuler un départ où chacun va jouer sa place. Et quand vous êtes en eau libre, essayez de vous tromper quelques instants avant de commencer à nager pour habituer votre corps au froid, si possible. Et surtout, ne partez jamais seul. L'eau libre est imprévisible, donc soyez toujours en sécurité. Pour finir, voici un petit plan d'entraînement simple pour préparer votre passage de la piscine à l'eau libre. En piscine, on va essayer de faire 3 séances par semaine avec des séries longues, des levées de tête et des variations de respiration. On travaille la stabilité du rythme sans s'arrêter. Et on intègre des virages sans toucher le mur pour simuler l'effort continu. Et en eau libre, on commence par des sessions courtes, puis on allonge progressivement la distance. On travaille l'orientation avec des repères visuels et on simule des départs rapides et des relances, comme en course. Ce mix d'exercices va vous permettre d'être prêt à affronter n'importe quelle course en eau libre. Si vous voulez réussir votre transition piscine-eau libre, vous devez arrêter de vous entraîner comme un nageur de bassin et intégrer ces adaptations. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est votre plus gros défi en eau libre? Dites-moi en commentaire et j'en parlerai dans un prochain épisode. Et si vous avez aimé celui-ci, partagez-le avec un ami triathlète ou nageur qui galère à s'adapter à l'eau libre. Ça pourrait bien l'aider à progresser. Voilà Marie, j'espère que j'ai répondu à ta question. À très vite tout le monde dans Swim Smart Tri Hard.